Monsieur Cheikh Oumar Anne, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Monsieur Abdoul Sow, directeur de l'Enseignement supérieur, ancien doyen de la Faculté des Lettres. Monsieur le recteur, le professeur Ibrahim Choub. Madame Kousson Traoré Sall, directrice du CESTI. Distingués invités, chers collègues, chers étudiants, chers auditeurs. En cette matinée du samedi 27 avril 2019, nous voici réunis pour célébrer le début d'une ère nouvelle. Après une longue période de conception, l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui nous est tout chère, nous invite à la naissance d'un de ses enfants. En de pareilles circonstances, l'instinct paternel, maternel, fraternel, présent en chacun d'entre nous, ne manque pas de sécréter dans nos cœurs les sentiments d'une joie immense et dans nos esprits une excitation qui inspire l'espoir et la confiance. Qui est donc cet enfant? Cet enfant qui vient de naître, c'est la radio UCAD FM, première radio universitaire au Sénégal et qui émet à Dakar sur la fréquence 94.7. Cet enfant qui vient de naître, cette radio qui vient de naître, est domiciliée au CESTI, Centre d'études des sciences et techniques de l'information, qui abrite par la même occasion cette cérémonie de lancement. Nous souhaitons donc à ce nouveau bébé, à ce nouveau produit, une longue vie, une prospérité et un succès. Et espérons que très bientôt, d'autres radios verront le jour dans toutes les universités du Sénégal et qu'à terme, nous assisterons à la mise en place du réseau national des radios universitaires. Quelle est la mission de cet enfant, de cette radio? Cette radio qui vient de naître est baptisée la voix de Cheikh Anta Diop. Elle est conçue pour donner un nouveau souffle à la communication au sein de l'UCAD. Elle permettra ainsi, sans aucun doute, à notre institution de communiquer autrement, mais surtout de mieux communiquer. Dans un monde où, pour exister, il faut savoir communiquer. Sur la 94.7, la communauté universitaire de Dakar pourra mieux s'informer et informer les autres communautés sur son travail et son fonctionnement. Oui, osons le dire, l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar regorge d'un potentiel inestimable de valeurs à partager, valeurs sans lesquelles aucun développement durable n'est possible. Sur la 94.7, les débats, les échanges vont promouvoir l'éducation, la recherche, le dialogue et contribuer à asseoir la paix sociale. La voix de Cheikh Anta Diop, la voix de Cheikh Anta, que nous pourrons entendre désormais sur la 94.7 et selon le recteur, le professeur Choub, la voix de la science, de la culture et du panafricanisme. N'est-ce pas là, chers invités, un très bel hommage rendu à Cheikh Anta Diop, parrain de notre université. Territoire fou de voix sans visage, territoire doux de sons sans image. On commence par rendre hommage à Marconi, car grâce à lui aujourd'hui on fête et on rit. En radio on écrit simple, on écrit pour être compris. On écrit pour tout le monde et pour l'écolier compris. Et cette formation nous la donne ici au CESTI. En radio il faut être précis, concis et sexy. La précision parce qu'il faut savoir dire l'essentiel. La concision parce qu'on va droit au but sans tergiverser. Respecte le timing en studio, t'es pas le seul. Mais avant tout, mets de la couleur dans ton papier. Voilà Madame Yasmine, j'ai pas oublié les 3 I. À Monsieur Zavi, à Monsieur Touré, nous disons tous merci. Des profs de radio imbibés de qualité. Amis du micro, la radio m'a vite attiré et amis des mots de la radio, je suis tombé amoureux. Et en cette journée spéciale qui lui est dédiée, je prends le micro, j'ouvre ma voix pour la magnifier. La radio est un média de proximité et de compagnie, voire d'intimité.
Elle t'accompagne partout, même dans ton lit. Invite là, elle ne va pas refuser. C'est un média chaud, un média de l'instantanéité. Elle touche toutes les classes d'âge, toutes les catégories socio-professionnelles. Elle informe ton entourage, même sur les plus petits détails. Et malgré cette concurrence farouche que lui livre son ami la télé, elle a su se frayer un chemin. Elle a su résister. Pour nous étudiants, c'était un moyen sûr pour porter loin nos voix. Exhorter les autorités pour faire part de nos choix. Radio ECAD 94.7. C'est la voix de tous les étudiants, de tous les enseignants, du personnel administratif qui sont à la quête d'une liberté d'expression, signe de la démocratie. Slave. Merci à Geoffroy. J'ai retenu qu'il fallait être précis, concis et sexy. Merci. La parole maintenant à Abdoulaye Courbari pour un hommage à Cheikh Anta. Cheikh Anta Diop, Sénégal jooy na la. Cheikh Anta Diop, way la war na ñoo. Cheikh Anta Diop, Sénégal jooy na la. Cheikh Anta Diop, way la war na ñoo. Cheikh Anta Diop, ñayu xam-xam ñay wandeelaw na. Cheikh Anta Diop, ñayu xam-xam ñay wandeelaw na, ñay wandeelaw na, ñay wandeelaw na. Rongo ñu ñuuli di wàcc pekkaal bi, xol jooy na, xol jooy na. Ndax ñaama xalaat gaynde gëstu fay saay na. Cheikh Anta Diop, way la war na ñoo Diop. Saa xalima way di jooy, di jooy, di jooy. Mboolem baati man xeeb naa leen, man xeeb naa leen, xeeb naa leen. bépp ndongo tey ci dun bi yaay ngir mos naa seeni sëriñ waaroo gën a wee wéyangala naa. Cheikh Anta Diop, éléphant du savoir, l'éléphant a disparu. Ces larmes noires qui coulent sur le linceul, le cœur pleure. Géant de la pensée, lion de la recherche, le pharaon n'est plus. Crissement de ma plume, lamentation, mot que vous êtes impuissant. Tout disciple sur cette terre aujourd'hui est devenu orphelin. Leur maître consterné, le vide s'est installé. Le vide s'est installé. Le vide s'est installé. Nanya Makhala,
gestu Farisaina Cheikh Anta Diop wayna war nañu. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Messieurs les ministres, Monsieur le directeur général de l'Enseignement supérieur, Monsieur le recteur, président de l'Assemblée de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Monsieur le recteur Abdou Salam Sall, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et représentants du corps diplomatique au Sénégal, Monsieur le secrétaire général de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Messieurs les doyens, directeurs d'écoles et d'instituts, Mesdames, Messieurs les directrices et directeurs centraux, Mesdames, Messieurs les membres du personnel d'enseignement et de recherche, chers collègues, Mesdames, Messieurs les membres du personnel administratif, technique et de service, honorables invités, en vos titres, grades et qualités, chers étudiants. D'aucuns considèrent que la presse constitue un pouvoir dont l'exercice doit se faire au service exclusif du peuple. Sa mission première est généreuse puisqu'elle consiste à partager, à informer, non point pour déformer, mais pour former, voire réformer. C'est pour avoir compris l'enjeu d'une telle considération que vous avez voulu, Monsieur le recteur, asseoir les bases d'une station radio au sein du campus universitaire, le temple du savoir et de la recherche scientifique par excellence, mais aussi et surtout au CESTI, la structure qui forme au métier du journalisme et en enseigne la pratique selon l'éthique et la déontologie. La pertinence d'un tel choix n'a d'égal que son ingéniosité. L'ingéniosité d'avoir pensé donner la parole à l'université par la radio, un moyen fiable d'information scientifique et un instrument pratique de communication à travers une panoplie de programmes sur l'éducation, la culture, l'environnement, la santé ou sur le sport. Vous offrez, Monsieur le recteur, à notre université un espace d'échange de connaissances, de diffusion d'informations, mais aussi de savoir-être et de savoir-faire que nous partagerons désormais, non pas seulement avec l'élite estudiantine, mais avec toutes nos collectivités et dans toutes leurs composantes sans discrimination aucune. Au nom du CESTI que je représente, mais aussi au nom de toute la communauté universitaire, au nom de la communauté tout court, je vous dis merci, Monsieur le recteur. Merci pour cette entreprise généreuse qui, nous osons l'espérer, fera tache d'huile à travers le pays. Honorables et distingués invités, soyez les bienvenus au Centre d'études des sciences et techniques de l'information. Il est un honneur pour nous de vous recevoir. Cet honneur est d'autant plus grand que nous avons le privilège d'accueillir au sein du CESTI la station radio UCAT FM, la radio de toute la communauté universitaire. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Monsieur le recteur, distingués invités, en mon nom personnel, au nom des enseignants du CESTI, au nom du personnel administratif, technique et de service, et en celui de tous les étudiants, je vous remercie bien sincèrement. Votre présence ici, aujourd'hui, prouve non seulement que vous comprenez toute l'importance pour notre université de créer une radio, mais encore, elle récompense les efforts faits par Monsieur le recteur avec une équipe expérimentée, avec des enseignants et des techniciens du CESTI dont le professionnalisme est sans conteste.
Des efforts qui ont mené aujourd'hui à bien un projet qui vous était si cher, Monsieur le Recteur. Je me souviens agréablement, Monsieur le Recteur, de votre si symbolique passage au CESTI, votre première sortie dans une structure universitaire, alors que vous veniez d'être nommé recteur de notre université. Dès lors, nous avons compris l'importance que vous accordez au CESTI. Nous avons aussi compris la place que vous donnez aux écoles et instituts dans la déclinaison en actes de votre partition à la réalisation de la vision du chef de l'État pour l'atteinte des objectifs de développement durable dans l'enseignement supérieur. De notre côté, nous mettons en œuvre la synergie des énergies positives pour atteindre ces objectifs, nos objectifs. Aujourd'hui, un grand pas vient d'être franchi. Nous dirons, sans verser dans l'hyperbole, un pas de géant. Une radio universitaire au service des communautés. Nous ne sommes point sans savoir, Monsieur le Recteur, que l'entreprise fut rude, et bien que des obstacles se sont dressés sur les chantiers de la construction et de l'équipement de cette radio universitaire qui va être aujourd'hui inaugurée en présence de toutes ces autorités, de toute la communauté universitaire. Soyez-en félicités, Monsieur le Recteur. Mesdames, Messieurs, la radio constitue un médium spécial de par sa caractéristique sonore, juste sonore mais magique. Écouter la radio invite l'esprit de l'auditeur dans le mystère de l'imaginaire, habiller des mots, peupler des voix, communier pour deviner des mondes. Et chaque auditeur qui adhère par son écoute est captivé par l'information qui le plonge dans le cogito. Ainsi, comme le décrivait la journaliste française Michel Cotta, je cite, « La radio est une voix qui parle à une oreille. C'est par les mots seuls que l'idée fait son chemin jusqu'à l'esprit de l'auditeur. Puisque les mots portent la pensée, il n'y a pas d'interférence entre la pensée exprimée et l'esprit qui la reçoit. » Fin de citation. UCAD FM vibrera désormais à travers les ondes universitaires pour faire rayonner le savoir et la bonne information à travers le monde. Le progrès, dit-on, ne vaut que s'il est partagé. Nous souhaitons vivement que UCAD FM prenne les rênes de l'envol pour se hisser au podium des grandes radios de ce monde, qu'elle soit bien entretenue et qu'elle soit surtout une réalisation à laquelle est acquis d'avance le concours le plus large et le plus actif de la communauté universitaire, une communauté désireuse d'augmenter son patrimoine communicationnel. Enfin, nous ne saurons conclure sans rappeler un des grands défis de la presse en général et de la radio en particulier, faire entendre le vrai pour que se taise le faux, faire entendre utile pour qu'écouter devienne en plus du plaisir une éducation. Selon un célèbre auteur, quand on se fait entendre, on doit toujours bien parler. Mesdames et messieurs, très honorables invités, soyez remerciés de votre attention. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et représentants du corps diplomatique, Monsieur le recteur Abdou Salam Sall, Mesdames, Messieurs les recteurs et leurs représentants, Monsieur le directeur de l'IFEF, cher Émile, Monsieur le secrétaire général de l'UCAD, Messieurs les doyens, directeurs d'écoles et d'instituts, Mesdames, Messieurs les directeurs centraux de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, mes chers collègues enseignants et chercheurs de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Mesdames, Messieurs les membres du personnel administratif et de service,
Il paraît que maintenant j'en fais partie. Chères étudiantes, chers étudiants, distingués invités en vos titres, grades et qualités, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, permettez-moi de vous dire l'immense joie qui m'habite en ce jour, marquant le lancement officiel des activités de la radio UCAD FM, la voix de Cheikh Anta Diop. La cérémonie de ce jour, qui marque ainsi l'aboutissement d'un projet dont la réflexion a démarré avec le contrat de performance, constitue le point de départ d'une approche nouvelle dans notre communication institutionnelle. En effet, conscient de l'importance de la communication dans les méthodes de management, le CESTI fait partie des structures de l'université que j'ai eu à visiter dès ma prise de fonction. Je devais même dire la première institution de l'université que j'ai eu à visiter. En réalité, j'avais constaté, comme du reste beaucoup de membres de notre communauté, que l'UCAD semblait privilégier la communication réactive, dont le but était de rétablir auprès de nos concitoyens et de l'opinion les impressions très souvent fausses que laissaient subsister certains articles de presse à l'occasion de remous qui secouent de temps à autre notre campus. Alors que nous avons énormément de bonnes et belles choses à vulgariser. À titre illustratif, qui sait que la majorité des membres des jurys du CAMES à l'agrégation de médecine, de pharmacie et d'odontologie, que j'ai l'habitude de comparer à la Coupe d'Afrique des Nations dans le domaine de la médecine et de la pharmacie, sont des enseignants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Imaginons un seul instant que la moitié des arbitres de la Coupe d'Afrique des Nations viennent du Sénégal. On en parlerait pendant une décennie au moins. Abdoulaye Diaw ne me démentira certainement pas. La même performance et tant d'autres encore sont notre quotidien. Personne n'est au courant souvent de ces performances puisque l'UCAD elle-même n'en parle pas du reste ou très peu. Nous comprenons bien ce qui est peut-être à discuter, qu'au Sénégal, certains préfèrent parler des trains qui n'arrivent pas à l'heure plutôt que de ceux qui sont ponctuels. Ce qui explique que relater des échauffourées sur l'avenue Cheikh Anta Diop ou sur la corniche rapporte plus et mieux. C'est plus vendable de parler de pneus brûlés, de routes barrées, de Ngente Toubab que du classement en tête de nos étudiants de l'ESP alliés à l'université Assane Seck de Ziguinchor au concours Ericsson 2018, devant 1440 équipes venant du monde entier. L'équipe de l'UCAD et de l'université Assane Seck de Ziguinchor s'est classée première devant la prestigieuse université de Stanford, qui ne savait même pas où se trouvait l'UCAD dans le monde. Mais on en a très peu parlé dans nos médias. Ce n'est pas la faute de nos médias, c'est la faute de l'UCAD. Or, dans ces périodes troubles où les gens se posent des questions sur certaines déviances notées ça et là chez nos jeunes compatriotes, nous devons d'offrir à celles-ci des raisons de rêver du possible en revisitant notre passé et surtout en mettant en exergue nos champions dans tous les secteurs socio-économiques du pays. C'est tout le sens de la motivation qui nous habite, nous, la communauté universitaire, en mettant en place cette radio. Messieurs les ministres, Excellences, distingués invités, la voix de Cheikh Anta Diop est la radio des enseignants, des étudiants, des chercheurs, des élèves, des parents d'élèves, en un mot de ceux qui veulent aider à faire jaillir la lumière. L'ADN de cette radio sera donc le débat contradictoire duquel jaillira la lumière qui éclaire et rassure.
Cela doit pouvoir être facile à comprendre pour qui connaît l'université, qui est l'espace de la controverse, où il faut savoir convaincre par la justesse et la force de l'argumentaire. La voix de Cheikh Anta Diop est le puissant instrument au service de cette mission qui est d'aider à développer l'esprit critique. UCAD FM est donc une radio communautaire, avec une portée d'émission de 100 à 120 km de rayon, mais qui, grâce à la magie des technologies de l'information et de la communication, est présente dans le monde entier à partir du lien indiqué sur les affiches et les t-shirts. Elle pourra être accessible très prochainement à partir d'une application que nos étudiants, ceux de l'ESP par exemple, et du département de mathématiques informatiques, outillés pour cela, développeront sûrement. En tant que radio communautaire, UCAD FM va mobiliser sa communauté, qui recèle énormément de talents, ce qui me fait dire d'ailleurs que nous allons disposer du meilleur potentiel humain pour adresser toutes les questions qui se posent à notre société. Cela va des sciences sociales, que j'ai l'habitude d'appeler sciences subtiles, à celles dites dures. On aurait pu parler aussi des sciences humaines, mais puisqu'il n'y a pas de science inhumaine, je n'aime pas ce mot. En un mot, nous pouvons nous targuer d'être le premier think tank de la sous-région. Nous ne pouvons être que la meilleure radio dans les domaines qui sont les nôtres, la culture, la science, avec les talents de nos jeunes concentrés sur un espace réduit, accessible. Et je vous assure, nous le serons. Nous rappelons notre vision, non une radio du rectorat, encore moins une radio du recteur, mais celle de la communauté. Liberté, débat et controverse, mais aussi responsabilité. Une autre importante mission attendue de la radio UCAD FM est de contribuer au processus de pacification de l'espace universitaire, gage de toute performance. Il ne s'agira pas de faire dans la propagande, mais plutôt de mettre en exergue les brillants résultats obtenus par nos différentes composantes à travers le monde, personnel enseignant et de recherche, personnel administratif, technique et de service, étudiants, et démontrer par ce fait que le lux mea lex y est une réalité. À l'interne, la dynamique intramuros d'une université a besoin, on le sait, de sérénité, de stabilité et de continuité dans la marche de l'institution. La radio contribue puissamment à l'atteinte de ces objectifs en cultivant le sentiment d'appartenance à la communauté universitaire, le sens des responsabilités et surtout du dialogue. La radio UCAD FM, nous en sommes convaincus, en plus d'informer en temps réel au sujet des mesures et décisions prises par les instances délibérantes, va favoriser la cohésion et l'épanouissement de la communauté par des émissions culturelles, sportives et artistiques. À l'externe, la dynamique extramuros de l'université a historiquement impulsé d'importants changements dans son environnement social et économique, ainsi qu'on le voit à la lumière de l'histoire maintenant centenaire de notre institution. Extramuros, la radio construira des passerelles avec différents segments du monde socio-économique. Les universitaires que nous sommes pourront ainsi réduire la distance qui nous sépare des questions sociales, économiques et environnementales. UCAD FM sera en effet ouverte au questionnement de la société et participera en particulier aux mutations de celle-ci. Il est d'ailleurs nécessaire de relever que sur toutes les questions intéressant notre société, tous les médias sollicitent très souvent, pour ne pas dire toujours, les personnels de l'UCAD pour éclairer leurs auditeurs, lecteurs et téléspectateurs. Même sur des questions qui peuvent écorner l'image de l'UCAD, c'est l'expert de l'UCAD qui est sollicité souvent, un membre de notre communauté. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, dit le dicton. J'aurais pu le dire en wolof. Bu jinne soxlaa ci Dakar ku yéeg daan waaye bu fekkee jinne ju ñàkk fayda la
parce que su dee ju am fayda kenn du yéeg sax day daal. Les linguistes nous traduiront cela après pour les oreilles étrangères. Me tournant alors vers les membres de notre communauté, je leur dirai que cette radio est la leur et sera ce qu'ils en feront. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle toutes les composantes ont été associées à toutes les étapes du processus. De l'atelier de réflexion pour la production du document stratégique sur la communication institutionnelle organisé à Toubab Dialaw jusqu'à celui relatif à la production de la grille des programmes. À cet égard, ce médium n'est pas, ne peut et ne doit surtout pas être la radio du rectorat et du recteur. Ce sera donc le carrefour de la liberté, des débats et de la controverse, mais le tout dans le respect des traditions de liberté académique. UCAD FM est aussi la radio de toute la communauté de l'enseignement supérieur et de la recherche nationale, du public comme du privé, des centres des œuvres universitaires, COUD et CROUS, de la direction des bourses, de l'office du bac, des établissements de l'élémentaire et du moyen secondaire, du ministère de l'Éducation nationale, du ministère en charge de la formation professionnelle, ainsi que de tous nos autres partenaires traditionnels, Fondation UCAD, AUF, CAMES, RESAO, CRUFA aussi, Association des universités africaines. C'est le lieu de remercier particulièrement M. Mamles Camara, spécialiste confirmé de radio, comme son élève et non moins directrice de la communication, Mme Yassine Diagne Kane. Nos remerciements vont également à l'endroit des radios partenaires qui nous ont accompagnés lors de l'élaboration du plan stratégique, en l'occurrence la RTS et la RFM, qui sur ce domaine sont nos aînés. Si cet outil a pu voir le jour, c'est parce que des personnalités aussi y ont cru. Je citerai en premier M. le ministre Mbagnick Ndiaye, qui est le parrain même de cette manifestation, mais qu'un agenda préétabli a fait qu'il n'a pu être présent aujourd'hui. En effet, malgré la saturation de la bande FM, M. Mbagnick Ndiaye s'est employé avec opiniâtreté à nous trouver une fréquence, la 94.7. C'est donc le lieu de lui rendre un vibrant hommage devant les représentants de toute la communauté. Je dois avouer que je l'ai vraiment fatigué avec la recherche de cette fréquence. Il m'avait dit, monsieur mon recteur, parce que c'est comme ça qu'il m'appelle, monsieur mon recteur, tous les lundis matins, envoyez-moi un texto et mettez là-dedans fréquence UCAD FM. Et je l'ai fait tous les lundis jusqu'au jour où on a obtenu la fréquence 94.7. Je tiens également à remercier et à féliciter chaleureusement tout le CESTI, sa direction, sa directrice, Madame Kousson Traoré Sall, et son prédécesseur, M. Ibrahim Sarr, le directeur des études du CESTI, M. Mamadou Ndiaye, à qui nous devons notre premier plan stratégique de communication dès 2014. Et bénévolement, il l'a fourni. Les enseignants du CESTI, les PATS, les étudiants, puisqu'au-delà d'avoir bien voulu accepter d'abriter la radio, c'est le potentiel de cet établissement qui porte la radio. Je dois dire également que je décerne une mention spéciale pour tout son accompagnement aux techniciens du CESTI, toujours présents, et le premier d'entre eux, les premiers d'entre eux, je devrais dire, M. Eric Nimadi et M. Antoine Silva. Je vais avoir encore d'autres applaudissements pour eux. Pendant plus de 2 mois, si vous avez entendu la salsa, le reggae, la rumba, la cha-cha-cha, pendant plus de 2 mois, nous le devons à ces 2 messieurs qui habitent à UCAD FM depuis 2 mois. Merci Eric,
Merci Antoine. Nous devons ajouter à cela le directeur de la gestion du domaine de l'université et son équipe, M. Abdoulaye Sarr. Que ce fut hardi d'en arriver à ce résultat, mais nous avons su faire face aux différents impondérables et la communauté unie ira au-devant du prochain défi qui est la mise en place de la télévision dans un avenir très prochain. J'invite donc l'équipe de la radio à mesurer les enjeux en cours pour satisfaire une clientèle exigeante, parce que cette clientèle se réveille chaque matin en disant « je pense que ». Cogito ergo sum. Je pense donc je suis. Et notre système, notre, j'allais dire, municipalité, avec ses plus de 77 000 citoyens, est une communauté très exigeante. Mais nous savons que vous êtes à la hauteur et ensemble, nous y réussirons. Je vous remercie de votre très aimable attention. À partir du téléphone, tout arrive à nos concitoyens, ce qui est vrai, ce qui est faux, tout en tout cas. Il faudra donc essayer que l'université puisse aussi essayer de clarifier et de venir rétablir souvent la vérité. Former aussi, informer, mais éduquer. Et ça, nous avons les différentes catégories de l'université, les enseignants qui ont un rôle à jouer. Nous avons les PATS, le personnel administratif, technique et de service qui aussi devra jouer un rôle important, mais surtout les étudiants qui ont un pied à l'université, mais un autre dans la société sénégalaise. Il faudra aussi que cet instrument mis à leur disposition puisse leur permettre eux aussi de trouver la place qu'il est la leur dans le système. Nous établirons à l'intérieur, certainement avec le recteur, des espaces de dialogue, d'échange. L'énergie, il faut chaque fois la convertir positivement au service du développement. Que ça ne soit pas de l'énergie qui se déverse dans la rue. Et sous ce rapport, UCAD FM a un rôle très important à jouer. Puisque les psychologues conseillers certainement vous le diront, quand quelqu'un est frustré, quand quelqu'un a des problèmes, quand quelqu'un est confronté à des difficultés, il n'a personne pour l'écouter. Il n'a nulle part où exprimer cette frustration. Il n'a nulle part où exprimer ce problème. Ça devient une bombe qui explose et fait des dégâts à l'extérieur ou implose en lui-même et devient un problème psychologique qui se traite dans des espaces psychiatriques. Mais UCAD FM, c'est le meilleur espace où on peut venir discuter, débattre des problèmes en toute responsabilité et se faire entendre. Nous allons souffler